Attention. Directement. Alors l'idée du stage, c'est un stage multidiscipline, c'est un stage axé sur le Jeet Kune Do, mais où on va retrouver de la boxe thaïlandaise, on va retrouver des techniques de shoot wrestling ou bien des techniques de boxe anglaise. Et l'idée, c'est de se servir de ces arts martiaux pour pouvoir construire son arsenal et après plus tard s'exprimer soi-même honnêtement, comme dit le fondateur, en Jeet Kune Do. Donc c'est un groupe que je suis depuis longtemps, donc on fait des exercices un peu plus poussés, un peu plus spécifiques et ça se passe très bien. On revient. Bon. Et celui-ci, les gars, il est comme ceci. Avec ton poing. Ok. Essaye. Hop. Boum. Et un coup de coude. Un autre coup de coude. Et ici. Et c'est bien de les bloquer les coudes, ok. Je mets un coup de coude. C'est bien de les bloquer, comme ça vous apprenez à bloquer les coudes. Vous voyez, vous apprenez vraiment à travailler le système de contre en boxe thaïlandaise. Ok. Et s'il garde, c'est pas ici, c'est pas grave. Je vais faire. Ok, au bout d'un moment, il va en avoir marre de prendre des coups au fond, il va sortir son bras, boum, et vous venez ici, juste relax. Ok, on essaye tout doucement. Bien, relax, ok, ça fait encore partie de l'échauffement. Alors moi, c'est pas la première fois que je fais un stage avec Daniel Onero, j'en avais déjà fait un il y a plusieurs mois. Ce stage est super enrichissant parce que ça nous permet de découvrir de nouveaux concepts et grâce à notre club et à notre référent, on peut découvrir de nouvelles personnalités du monde des arts martiaux. En plus, Daniel, c'est quelqu'un de super gentil et il parle la même langue que nous, donc il y a une barrière en moins. Alors moi, je fais partie du club Global Défense System à HR. Notre référent, c'est monsieur Pascal Gilles. C'est un club qui regroupe beaucoup de disciplines, dont 8 au total, comme le Penchak Silat, le Mafing de Silat, le Kali ou le combat libre. Ça permet d'avoir une très grande ouverture d'esprit et une très grande polyvalence, ce qui est pour moi primordial. Et c'est pour ça que j'ai rejoint ce club. Alors, je me présente, je m'appelle Daniel Onero, je pratique les arts martiaux depuis plus ou moins 25-26 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé, je veux dire très sérieusement, avec un professeur de ninjutsu au Grand-Duché de Luxembourg, ici en Europe. Mon professeur faisait ninjutsu, mais aussi des arts martiaux philippins et du Jeet Kune Do, l'art martial de Bruce Lee. Et au fur et à mesure dans ses cours, il ajoutait des petites notions d'arts martiaux philippins, justement. Il disait les Philippins font comme ceci au couteau, en Jeet Kune Do on fait comme cela. Et après plus ou moins 6 mois de pratique, il nous a annoncé qu'on ne ferait plus de ninjutsu, mais qu'on ferait du Kali et du Jeet Kune Do et d'autres arts martiaux comme la boxe thaïlandaise et le shoot wrestling. Mais bon, à l'époque, j'avais 15 ans, donc je dis bien sûr, pourquoi pas. Et j'ai commencé dans ces disciplines-là, à cet âge-là, de 15 ans, au Grand-Duché de Luxembourg. Ensuite, j'ai rencontré mon professeur, Daniel Santo, sur un séminaire en Allemagne, quand j'avais 17 ans. Et j'étais bluffé, j'ai vu cet individu qui était absolument incroyable. Et quelques mois après, j'ai pris un petit travail d'été en tant qu'étudiant, j'ai économisé et puis je suis parti aux États-Unis à l'âge de 18 ans. Je me rappelle, c'était en octobre. Et je suis resté là-bas 3 mois. Et après ces 3 mois, j'ai décidé que c'était vraiment une discipline qui me convenait. J'ai continué à m'entraîner de fil en aiguille. Chaque fois, j'économisais et je retournais aux États-Unis 2-3 fois par an. Et ensuite, je me rappelle que mon instructeur à un moment m'a certifié, m'a dit voilà, tu es prêt à être apprenti. Et j'ai ouvert ma propre académie au Luxembourg que j'ai eue pendant 6 ou 7 années. Et ensuite, là au Luxembourg, je donnais cours, j'ai aussi fait des compétitions en shoot wrestling. J'ai donné cours à différents groupes et ensuite, je m'étais dit bon, ça serait quand même bien de se lancer encore plus. Complètement dans ces disciplines et j'ai décidé de déménager aux États-Unis. Maintenant, ça fait 12 ans que j'habite aux États-Unis et que je donne cours là-bas et que je m'entraîne là-bas. Prêt? Mettez votre main ici. Venez ici. Premier, c'est un choke. Si vous voulez, vous pouvez faire ce qu'on appelle un neck cramp. Deuxième, il attrape, il est super serré. Et normalement, je m'en fous, je continue à avancer. Okay? Maintenant, faites quelque chose. Ok? Alors moi de mon côté, ça fait 6 mois que je suis au GDS, donc je pratique AHR avec Pascal Gilles. Donc aujourd'hui, on est là pour assister à 2 jours de stage avec Daniel Onero.
Et c'est pour dire que finalement c'est quelqu'un de génial, qui est super accessible, même que le stage est accessible à tous et à toutes. La preuve, c'est que je suis débutante, je suis une fille et que ça se passe vraiment super bien. C'est quelqu'un qui est génial, qui est impressionnant au niveau technique et je ne peux que le recommander. Maintenant, on va être hors distance, ok? Et on va faire ce qu'on appelle bridging the gap. Il va apprendre à rentrer et à sortir. Il va avancer avec un double jab. Boum, boum, une droite, jeu de son choix. Une droite et double jab en reculant. Bon, juste au cas où je veux revenir. Ok, alors pour master technique, aujourd'hui, la technique que j'ai choisie, c'est une technique main nue contre couteau. Alors regardez, il y a différentes notions de distance, ok? Et donc si Franck est un peu plus éloigné et qu'il essaie de me donner un coup de couteau, peut-être que je peux me servir de cette main-ci, ok? Mais s'il est un peu plus proche et qu'il envoie un coup de couteau, des fois, cette main risque d'être en retard. Et du coup, vous allez vous retrouver dans ce genre de situation, ou même à l'intérieur, d'être en retard ici. Alors on privilégie la main opposée, cette-ci. Du coup, on vient comme ceci, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, doucement. Donc, s'il est à distance un peu plus éloigné, c'est OK de venir avec cette main et de bloquer. Mais s'il est un peu plus proche et on sent que l'attaque est un peu rapide, encore une fois, boum, encore une fois, des fois, il faut employer la main opposée. Maintenant, regardez, ce qui est intéressant, c'est que si je ramène sa main à 6h, 18h ici, toutes ces options ici sont éliminées. Elles sont plus là, elles sont plus disponibles. Il peut reculer et on recommence. Mais sinon, si au niveau de l'attaque, s'il veut continuer, il est obligé de passer par ce secteur-ci. Du coup, pour moi, ça limite ses options et ça me donne moins d'inconnus. Alors, encore une fois, tout doucement, donc quand il arrive, je vais essayer de l'amener ici à 18h. Maintenant, si Franck continue à vouloir pénétrer vers ma gorge, ce que je vais faire, ici, ok, c'est de l'anesthésier, ok, de frapper le membre et ensuite peut-être de passer aux yeux. Ensuite, vous allez saisir le pouce par ici. C'est très important de saisir le pouce. Regardez, si je saisis le pouce d'un individu, il a que ses 4 doigts pour tenir. Essaye de tenir le plus fort que tu peux, regardez. Donc, du coup, il y a beaucoup moins de force quand le pouce n'est pas engagé. Alors, encore une fois, tout doucement, si on part ici et que j'anesthésie, j'essaie de partir aux yeux, je me saisis du pouce et je vais venir ici. Maintenant, regardez, je vais le tirer vers moi avec le poids de mon corps et laisser la lame rentrer. Ça, c'est dans un cas de figure où vous voulez vraiment régler la confrontation de cette manière. Ou sinon, vous pouvez aussi juste le désarmer sur son corps. Vous voyez ce que je fais? Je vais vous le remontrer dans l'autre sens. Donc, tout doucement, positionne-toi ici. Donc, si on est ici et qu'il attaque, je l'anesthésie, je viens ici, je le tire, et regardez maintenant, le désarmement va être sur l'arrière de son corps. J'essaie de saisir son bras, vous voyez une luxation. Maintenant, regardez, mon pouce va aller dans l'œil, vous pouvez enchaîner ici. Il y a une luxation, une luxation, une luxation, un coup de coude, et vous allez essayer de le contrôler ici, de le maîtriser. S'il y a d'autres personnes, s'il y a un autre adversaire, vous pouvez bien sûr l'amener au sol. Et si c'est une situation vraiment... Okay. Donc je vais vous la montrer encore une fois tout doucement. Donc on a dit, si l'attaque et la situation est proche, des fois, c'est mieux de se servir de ce bras. Des fois aussi, vous pouvez essayer d'attaquer au visage d'abord. Maintenant, anesthésiez-le, venez ici au visage, tirez-le vers vous, finissez ici ou désarmez, c'est plus humain. Ensuite, vous allez venir ici, frapper ici et 1, 2. Ça, ce sont une luxation, 2 luxations, 3 luxations. Ce ne sont pas des clés, on ne s'attend pas à ce qu'il frappe, mais on essaie d'enlever un peu les outils qu'il a et de le mettre ici et de le contrôler. Maintenant, à partir d'ici, comme je l'ai dit, vous allez devoir regarder et juger la situation. S'il y a une autre personne à couteau, maintenant, Franck ou mon adversaire est devenu un bouclier. Une forme de bouclier, je peux m'en servir pour me protéger.
Alors le stage de ce week-end vient de s'achever et comme je le disais, c'est déjà la 20e fois plus ou moins que je viens ici à Paris, à HR, donner cours dans cette salle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de visages que je revois au fur et à mesure des années et je vois le progrès. Peu à peu, les notions techniques sont assimilées. Je vois aussi les jeunes qui passent de l'adolescence à l'âge un peu plus mature, où ils ont plus d'expérience. Je vois les nouveaux qui découvrent. Et ça se passe bien, je pense que tout le monde évolue. Hein. Ce système un peu de stage comme ça, c'est relativement récent, ça ne fait pas si longtemps. Peut-être on peut parler des 20, 30, 40 dernières années. Avant ça, ça ne se faisait pas tant que ça, ces stages. Mais on voit que c'est une méthode qui marche. Il y a moyen d'avoir un suivi avec les élèves, qu'on crée un contact, une connexion à l'étranger et aussi chez nous quand ils viennent nous rendre visite. Donc c'est quelque chose encore de nouveau très positif et je vois à la fin des cours aussi, il y a des questions qui se posent, il y a un intérêt qui est suscité, les questions qu'ils posent sont beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus à propos. Et donc je pense que voilà, il y a une continuité et de nos jours, on n'est pas forcément obligé d'être sur le tatami à Los Angeles pour apprendre un art de façon très valable et efficace.